Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille dans le nord de la France. Le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est cette petite boîte. Alors là, c'est mon prototype tout moche. On utilise en général, quand on fait nos essais, beaucoup de papier, on gâche beaucoup de papier. Alors, j'utilise en général des papiers qui sont sortis, de couleurs qui sont sortis du catalogue de Stampin' Up. Pour réaliser cette carte, j'ai pris du papier très vanille et nous allons d'abord décorer le papier. En fait, j'ai choisi de prendre plusieurs motifs floraux qui se trouvent dans le set de tampons. Alors, je vais tamponner de façon un peu aléatoire comme ceci. Et puis intercaler d'autres dessins. Alors, cette boîte, je l'avais déjà réalisée il y a un petit moment maintenant. Mais j'avais piqué l'idée, d'ailleurs je vais rendre à son auteur, je vais rendre à César ce qui lui appartient. J'avais piqué l'idée à Crafty Caroline. J'ai, comme toujours, pour l'occasion, réadapté les mesures pour qu'elles soient en centimètres. Et puis pour ne pas être une voleuse éhontée. Je termine de tamponner l'intérieur de ces fleurs. Alors j'ai volontairement choisi de ne tamponner l'intérieur que des petites fleurs et pas les grandes. Voilà, c'est un choix, guidé un peu par l'envie de ne pas vous faire patienter trop longtemps et me regarder tamponner une feuille, mais aussi par l'envie de variété. Alors voilà, nous avons pour ainsi dire une sorte de papier de série design personnel que nous allons pouvoir marquer pour réaliser la boîte. Alors, quand on est dans ce sens-ci, on va dans un premier temps marquer un pli à 5 cm, 10 cm, 15 cm, et 20 cm, j'allonge le bras. Alors vous aurez peut-être vu sur les réseaux sociaux ou sur vos sources personnelles que Stampin' Up va arrêter son coupe-papier. Je continue les mesures et je reviens vers vous. Alors dans ce sens-ci, donc en portrait, les repères, les plis vont être les suivants. Nous allons en avoir un à 3 cm, je le mets bien dans ce sens-ci. Vous comprendrez pourquoi après. Donc 3 cm. Ensuite, que je retrouve mes notes, 8 cm, 13 cm. Et nous avons ensuite la limite à 14. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais mon papier mesure 14 cm sur 21. Nous allons avoir ensuite d'autres plis à marquer. Alors juste pour que vous puissiez prendre vos repères, nous avons ici une fine bande, ça va être le rabat du couvercle. Nous avons donc ici le haut de la boîte, le corps et la base. Dans cette base, donc je vais la remettre dans ce sens-ci, nous allons marquer des plis qui vont juste s'arrêter ici à la première ligne. Alors pour ce faire, je vais le mettre dans ce sens-ci. Et les plis vont être les suivants. On va en marquer un premier. Du coup, je vais quand même me remettre ici à 1 cm. Et en fait, à chaque fois, on va marquer un pli de part et d'autre à 1 cm de chacune de ces lignes-ci. Donc, je le retourne. De toute façon, ça va être des repères de découpe. Donc, ça n'est pas bien grave si le pli est dans un autre sens. Et donc, je fais un pli à 4 cm. Je vais partir de la ligne horizontale pour m'assurer de ne pas me tromper. À 6 cm, toujours en partant de cette ligne. 9 cm. 11 cm. 14. 16. Alors la suivante n'est pas simple. Parce qu'elle n'est... En fait, c'est juste après la dernière mesure qui est indiquée. 19 cm. Et 20 et 21, donc ici on est parfait. Oui, comme je vous disais, le coupe-papier, Stampin' Up va arrêter son coupe-papier. Ils avaient quelques difficultés d'approvisionnement en lame. Et j'imagine que c'est la solution qu'ils ont trouvée pour
régler la question, c'est-à-dire qu'ils arrêtent ce coupe-papier-ci et qu'ils vont en commercialiser un autre prochainement. Je suis très impatiente de voir à quoi il ressemblera. On vient d'apprendre, même en tant que démonstratrice, la semaine dernière qu'ils allaient arrêter le coupe-papier. La semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Mais bon, personnellement, je vais le garder quand même parce que, ne serait-ce que parce que c'est aussi... il ne me permet pas seulement de couper les papiers, mais aussi d'en faire les plis. Et rien que pour ça, forcément les lames de découpe, elles, vont s'user au fur et à mesure. Et quand Stampin' Up aura arrêté de les commercialiser, ben c'est tout, je ne pourrai plus les remplacer. Par contre, l'outil qui sert à marquer les plis, lui, ne s'use jamais, puisqu'il ne coupe pas. Et donc j'ai bien l'intention de le garder parce que ça va être un outil quand même très pratique. Alors comme vous avez pu voir, les petites bandes qui étaient tracées en fait de part et d'autre du grand pli, je les ai enlevées pour avoir cette marque-ci. Ça me permet d'avoir un schéma assez simple pour vous montrer la suite. J'utilise, comme vous m'avez déjà vu le faire, mon cahier. Vous voyez les notes que j'ai prises de ce même projet. Je prends une règle en plastique et un stylet, c'est le stylet du scoreboard. Je vais partir, en fait je vais marquer une ligne depuis à chaque fois l'endroit où commence notre rabat jusqu'au coin suivant, on va dire, au-dessus. Et donc on va commencer à marquer nos trapèzes d'une certaine manière. Ce sont des triangles bien entendu, mais c'est ça qui va donner la forme trapézoïdale à notre boîte. Je viens de marquer la ligne qui se trouve ici et en fait sur ce rabat, je vais aussi marquer la ligne parce que ça nous permettra une meilleure fermeture de la boîte. Et maintenant, je vais pouvoir terminer de marquer mes plis. Et comme toujours, je vais bien les appuyer avec mon plioir en os parce que ça permettra, c'est ça qui permet d'avoir une belle finition. Alors pour l'instant je vais plier ces plis là dans ce sens-ci et je vous montre juste après ce qu'on va faire avec les trapèzes. En fait on va enfoncer, pour l'instant on va juste les marquer comme ça, on va enfoncer ce pli. Je vais même faire les découpes d'abord, ça nous facilitera le travail. Alors, comme souvent, nous avons ici le couvercle. Je vais donc découper la languette qui se trouve ici et un peu en biais à l'intérieur. Et puis, pour la suite, je fais comme d'habitude, donc je coupe ici à l'intérieur du pli. Ici, on va avoir un rabat. Donc je coupe un peu en biais et j'enlève l'épaisseur du pli que nous venons de faire. De la même manière, je coupe à l'intérieur du pli ici. Ça, on va l'enlever complètement. Je coupe à l'intérieur de ce pli-ci. Et donc je vais pouvoir enlever complètement cette partie-ci. Tant pis, elle contient une fleur qui ne restera pas. Et puis pour être certaine d'être à peu près droite sur mes rabats, je vais me servir du coupe-papier. Vous me connaissez, je suis très mauvaise avec une paire de ciseaux et je ne coupe pas droit. Bien entendu, je replie ce qui va nous servir de couvercle et je ne garde que les deux parties qui vont constituer nos rabats intérieurs à la boîte. Je les garde parce qu'ils permettent à la boîte de se fermer sans s'écraser complètement. Et nous terminons donc avec une boîte de cette forme-ci. Les rabats quand même, comme vous me voyez le faire souvent, je vais couper légèrement en biais pour m'assurer qu'ils se ferment sans trop de difficulté. Et particularité de cette boîte-ci, il faut aussi que ce rabat-ci soit coupé en biais, puisque la boîte elle-même va avoir une forme un peu bizarroïde, si on peut dire. Alors, je vais maintenant, avec plus d'aisance, pouvoir
faire mes plis. En fait, retenez simplement qu'il faut plier les illustrations les unes contre les autres et qu'ensuite on réécarte en suivant les diagonales que nous avons tracées. Et puis je vais pouvoir bien les marquer. Et je fais la même chose de part et d'autre. Voilà. Et voilà, vous commencez à voir un peu la forme qu'on va obtenir. Je fais la même chose sur le bord. Parce que bien entendu, il faut que les quatre côtés aient cette forme trapézoïdale. Je vous retrouve après avoir terminé les plis de mes lignes diagonales. Je vais pouvoir commencer l'assemblage. Alors pour ça, je vais mettre un peu d'adhésif découpe facile sur la bande latérale qui a une forme aussi un peu biscornue puisqu'il faut qu'elle... Je préfère garder une bande qui soit quand même un peu large pour m'assurer qu'elle colle bien. Pour être certaine de bien la coller, je vais tout simplement rouvrir tous mes rabats. Voilà, pour pouvoir poser la boîte. Et maintenant, je refais quand même mes rabats. Alors les rabats, vous pouvez, si vous le souhaitez, les coller. Personnellement, je ne le fais pas puisqu'en fait, la boîte va tenir toute seule en collant les languettes du dessous. Comme toujours, en fait, je vais plier le dessus pour avoir une forme qui va m'aider. Je retiens juste... Oh, pardon, elle s'est ouverte. Je retiens juste que cette languette-ci sera la dernière à coller. Et en fait, vous le voyez, on va pouvoir coller ces languettes comme ceci. Je vais donc mettre de la colle liquide sur cette languette-ci pour y poser la deuxième. Et puis, je ne traîne pas trop à mettre de la colle sur les suivantes, puisqu'en fait c'est la forme finale qui va m'aider à placer les faces au bon endroit. J'ai quand même calculé les formes pour qu'elles aient exactement la bonne taille. Donc si on va jusqu'au bout dans la boîte, dans les faces en fait, si on les pose vraiment les unes contre les autres, ça va tenir. Alors je profite, voilà, de pouvoir passer à l'intérieur pour pouvoir bien appuyer, parce qu'évidemment comme on a des languettes à l'intérieur, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, là ce sont les côtés que nous avons découpés pour avoir cette forme un peu originale. Forcément il tire sur les côtés et il faut bien tenir la boîte pour montrer qui commande. Voilà, la boîte elle-même est terminée. Alors, même si je trouve cette boîte très jolie comme ceci, je vais quand même lui mettre un petit souhait. Pourquoi pas un souhait de santé, comme on dit. C'est quand même la chose la plus importante. Et donc, je vais utiliser à nouveau la couleur Copacabana. Je vais tamponner sur ma chute. C'est de travers, mais ça n'est pas grave puisque je vais la perforer par la suite avec ma perforatrice. Alors c'est une perforatrice qui va ou qui est déjà, je ne sais même plus, retirée du catalogue. J'aurais pu utiliser un poinçon. Vous savez que j'aime aussi les poinçons arrondis parce que ils permettent une infinie de taille pour un moindre coût. Les perforatrices sont solides et du coup elles coûtent un peu cher. Et donc comme vous me l'avez déjà vu faire, j'ai envie que mon cercle se voit. Or comme j'ai tamponné un cercle vanille sur une boîte vanille, il ne se voit pas très bien, donc je passe les bords sur le tampon. J'aurais pu le faire avec une éponge, mais bien entendu je les ai oubliés, je ne les ai pas prises avec moi. Ça n'est pas grave, j'en referai d'autres peut-être pour la photo. Voilà, avec quelques Stampin' Dimensionals, je colle
mon souhait sur le dessous de la boîte. Mais voilà, la vedette de la journée, c'est quand même la boîte et pas le souhait. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu, vous aura inspiré. Si vous avez envie de trouver certains matériels que je vous ai présentés aujourd'hui, le lien vers la boutique se trouve dans la barre d'infos, le lien vers le blog avec toutes les mesures aussi. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée, si possible créative, et puis je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.